Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2456, s'intitule « La soirée au théâtre, la promenade le long du canal ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a des avantages parfois insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. La soirée au théâtre, la promenade le long du canal. 2 jours après Noël, nous sommes tous les 5 allés au théâtre. Mais nous avons vu 2 spectacles différents. Nous avons déposé Michaela, Félicia et Lisa au Théâtre Libre pour l'adaptation de Casse-Noisette par la chorégraphe Biancali et Pietro et moi sommes allés un peu plus loin au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Le spectacle des filles commençait à 19h et le nôtre à 20h. Pourquoi nous étions séparés est une histoire un peu longue à expliquer. En tout cas, les filles étaient ravies de passer cette soirée toutes les 3 ensemble, entre sœurs, et de rentrer ensuite toutes seules à la maison. Les 2 théâtres sont à quelques minutes à pied l'un de l'autre dans le quartier des Grands Boulevards. Pietro et moi étions donc en avance pour la représentation. « Tu veux prendre un verre ?» m'a proposé Pietro. « Et si on faisait un tour vers le canal ?» ai-je à mon tour proposé. Nous sommes partis en direction de République. Il ne faisait pas particulièrement froid et il y avait pas mal de monde dans les rues. C'est un quartier assez animé. Nous avons croisé 2 jeunes femmes dans la vingtaine qui marchaient vite en discutant et en riant. En passant à leur niveau, j'ai entendu que l'une d'elles a dit à l'autre « Au fait, ça t'avait gêné que je t'offre une robe d'occasion pour ton anniversaire ?» Qu'est-ce que l'autre a répondu ? M'a demandé Pietro quand je lui ai répété ce que j'avais entendu. Mais pas lui. Je n'ai pas entendu sa réponse. Je me demande si la fille avait remarqué que c'était une robe d'occasion. Et je me demande si ça m'aurait gêné à son âge. En fait, ça permet de faire un beau cadeau pour un prix raisonnable, ai-je pensé. Nous avons tourné dans la rue Beaurepaire avant la place de la République. Nous sommes passés devant un chocolatier dont j'avais entendu parler parce qu'il faisait pour Pâques des moulages en forme de loutre vraiment jolis. La vitrine était sobre, blanche et lumineuse. J'ai peur d'avoir un peu faim tout à l'heure. Si on allait voir si Du Pain et des Idées est encore ouvert, c'est juste à côté. Il s'agit d'une des premières boulangeries bio à Paris, très connue pour son fondateur, Christophe Vasseur, qui fait son pain avec du thym et du levain. Mais si, tu sais, on l'avait vu dans le documentaire sur le pain sur Arte, Pietro ne se souvenait pas. La boulangerie était encore ouverte. Et oui, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous l'aurez compris, il y aura une suite à cet épisode, suite que je vous raconterai dès vendredi dans le prochain épisode du podcast. À très bientôt, au revoir.